Il y a des êtres qui traversent nos vies comme des éclairs de grâce et d'amour. Pour moi, cet être-là, c'était Roméo, mon chat. Un compagnon, oui, mais surtout quelqu'un de plus similaire à une âme sœur. Nous avions une synergie si forte, qui venait de loin, et qui était plus profonde que le simple lien gardien-animal. C'était une évidence, une reconnaissance. Et cette reconnaissance a débuté en dehors d'un magasin de bricolage où je m'étais rendue par hasard un jour d'août. Il faisait une chaleur à crever et en sortant du magasin, j'ai entendu crier un petit chaton. Je peux vous assurer qu'il voulait vraiment que je le remarque, ce petit veau. Je pense qu'il avait à peine un mois, il était seul et au soleil. Je n'ai pas réfléchi longtemps avant de le prendre dans mes bras. Et la première chose qu'il a fait, il m'a mordu. Le pouce, je me le rappelle encore. Lui aussi, il avait son petit caractère, et je pense que c'est exactement à ce moment-là que je suis tombée follement amoureuse de lui. Mon cœur s'est souvenu d'un coup. Ensemble, on a vécu de moments incroyables. J'avais l'impression qu'il comprenait tout ce que je disais. Il était curieux, intelligent, un peu maladroit et tellement craquant. C'était mon bébé, et j'étais sa maman, ça ne faisait aucun doute. Je pensais qu'on avait plein d'années devant nous, tellement que je n'ai pas pris le temps de faire plein de photos de lui. J'ai privilégié nos moments à deux, et je pensais avoir plus de temps pour des photos par la suite. Là, je me rends compte que peut-être à un niveau inconscient, je voulais profiter de chaque seconde et pas perdre du temps à chercher le portable pour faire des photos. Quand Roméo est parti, disparu du jour au lendemain, le sol s'est dérobé sous mes pieds. Il était parti faire un tour et il n'est plus revenu. Je n'arrivais pas à croire. Ça ne pouvait pas m'être arrivé, pas à nous, pas à un chat de 4 ans qui avait encore plein de choses à vivre avec moi. Mais au fil du temps, et avec les mois qui passaient, et aucune nouvelle, malgré énormément de recherches, j'ai dû me rendre à l'évidence que c'était plus qu'une disparition, qu'il n'était plus de ce monde, car je sais que personne n'aurait pu l'éloigner de moi. Ça n'a pas été un simple deuil, c'était un effondrement réel, et en quelque sorte, une initiation malgré moi. Un passage obligé vers quelque chose que je ne connaissais pas encore. Dans ce vide immense que j'ai affronté seul pendant plus d'1 an, dans un chagrin immense, j'ai découvert d'abord le deuil animal. J'ai eu la chance d'être guidée vers la bonne personne, et je suis sûre que c'était lui, qui en avait un peu marre de me voir me morfondre sans réagir. Son amour était si fort et notre connexion si belle, il voulait que je réagisse. Ce n'était pas pour ça qu'il était parti, pas pour que je meure aussi avec son souvenir. J'ai traversé les étapes du deuil, ses remous, ses révélations, ses apprentissages douloureux, et j'ai compris que derrière cette douleur, il existait un espace de magie, oui, de magie. Un espace où l'amour continue, où le lien se transforme, où les âmes restent et dialoguent, si on accepte d'écouter autrement. Roméo m'a enseigné cela, et tout ça en partant de l'autre côté du voile. Il n'a pas utilisé de mots, ce qui s'est passé a suffi. Il m'a appris que même l'absence peut être un cadeau, car tout ce que je suis aujourd'hui est parti de cet événement douloureux. Que certaines pertes peuvent ouvrir des portes, et que la question n'est pas pourquoi il est parti, mais comment accueillir cet amour qui continue de vivre en moi, un amour que ni la distance ni la mort n'ont arrêté et n'arrêteront jamais. Un amour aussi vaste et de la même intensité que la douleur qu'il venait rencontrer. Cette traversée m'a rappelé quelque chose que j'avais toujours su sans l'assumer. J'avais des perceptions, des intuitions, une sensibilité particulière, une sorte de boussole intérieure vers l'invisible. Et lui, il a réveillé tout ça en moi. Et cette rencontre avec la magie a débuté ce jour-là. Je ne voulais plus seulement être utile. Je voulais aider à créer quelque chose de plus grand, transformer la douleur en service, la perte en accompagnement, la magie en pratique concrète. C'est là que le Reiki animal a frappé à ma porte, comme une évidence, comme un souffle. Avant même que le Pérou ne vienne bouleverser ma vie,
avant les grandes initiations spirituelles. Tout a commencé là. Dans cette envie de comprendre, de guérir, d'aider. Et surtout, d'honorer Roméo. On parle souvent du Reiki comme d'un apprentissage. Pour moi, ça a été un retour vers moi-même, une reconnexion à quelque chose que je portais depuis toujours sans m'en souvenir. Le niveau 1 m'a permis d'ouvrir mes mains et mon cœur à une dimension plus subtile du vivant, à instaurer une routine énergétique, à faire du silence autour de moi et à m'écouter plus sérieusement. J'ai appris à écouter sans les mots, à ressentir sans toucher, à entrer en contact avec l'essence des animaux. Le niveau 2 a été un véritable basculement. Comprendre que l'énergie n'a pas de distance, que les liens d'âme sont réels, que l'on peut accompagner un animal même à travers l'espace, même après un départ. Chaque initiation était comme un message silencieux de Roméo, comme s'il me disait « Je suis avec toi sur ce chemin et je suis tellement fière de ce que tu as accompli ». Et je sentais vraiment sa présence toujours avec moi, surtout pendant le parcours de deuil animal. Aujourd'hui, je pratique le Reiki animal pour aider, pour apaiser, pour créer des ponts entre les mondes, entre les âmes dans une connexion de cœur à cœur. Car la distance est une illusion et l'énergie est toujours présente, partout, du moment où on émet l'intention de se connecter ensemble. Je pratique pour honorer tous ces êtres qui nous accompagnent sans jugement et avec du recul, un recul que je n'aurais jamais pu avoir sans lui, sans son sacrifice, car son amour pour moi était immense. Il était tel qu'il a accepté de partir bien avant moi pour que je comprenne. Mais surtout, je pratique pour lui. Vers la fin du parcours de deuil, j'ai eu droit à un magnifique cadeau. Pendant que je lisais une lettre adressée à lui à l'extérieur de ma maison, des poils se sont envolés et se sont posés sur mon bras. Le même bras qui tenait la lettre pile au moment où je prononçais son nom, pile au moment où je disais « je t'aime ». Et je sais que c'était lui qui m'envoyait ça, car j'avais reçu un message lors d'une communication animale où il me parlait de ses poils, que je n'avais pas remarqués. Ces jours-là, je les ai bien remarqués. Et d'ailleurs, je ne suis pas prête de les oublier. Roméo n'est plus là physiquement, mais il continue d'être la lumière qui guide mes pas. Ce parcours est né de lui, et grâce à lui, j'ai compris que même les épreuves les plus déchirantes peuvent devenir des graines de lumière, des graines qui, un jour, ont donné naissance à une vocation insoupçonnée. Merci mon Roro. Cet épisode est pour toi. Je t'honore, j'honore ta vie et ton sacrifice, et je ne t'oublie pas. Je t'aime.